Bonjour, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble les énergies donc pour votre signe de la Balance. Si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez regarder également, ça va apporter quelques petites choses en plus. Donc le signe de... Oh, bah tiens, on avait tiré la justice au préalable. Bah écoutez, voilà. La recherche de la justice, de l'équilibre, de l'apaisement, qui est là, clairement. On a besoin de s'efforcer à être juste avec les autres, mais aussi envers vous-même. Ça va être très important. Et c'est vraiment un mois où la voie de l'équilibre, il faut aller la chercher, il faut la trouver, et ne pas être ni dans le trop, ni dans le trop peu. Ça va être une période où vous allez avoir besoin de profiter pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour remettre certaines choses à leur place, pour aller faire des démarches qui sont importantes et qui s'imposent par elles-mêmes, même si vous n'en avez pas vraiment envie, mais il faut aller chercher des choses qui sont à aller chercher pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc, si vous avez des actions à mener, des informations à prendre, des coups de téléphone à passer, des choses à envoyer en termes administratifs, des contacts à prendre, c'est le bon mois pour rééquilibrer tout ça, pour ensuite, en fait, vous ouvrir à un équilibre qui va vous suivre toute l'année, en fait. Et le plus important, c'est de retrouver cet équilibre intérieur pour retrouver l'apaisement, comme le personnage là, qui a ces petites ailes, là, pour moi, je ressens toujours comme des ailes, pour pouvoir prendre son envol. Donc il y a un ancrage qui est nécessaire et qui va être en demande, qui va être demandé. On va pas vouloir être perché, hein, d'après ce que je vois ce mois-ci. On va faire attention à retrouver son équilibre intérieur, ce qui induira un équilibre avec tout ce qui va vous entourer, et vous allez y retrouver votre apaisement personnel. On va procéder à l'étalement pour tout ce qui va être des domaines de votre vie pour ce mois de février. Je le compléterai avec un petit Lenormand et ensuite on fera un tirage sur le domaine affectif. Donc on va regarder les énergies en termes relationnels, professionnels. On va regarder pour vos projets aussi, où ça en est. On va jeter un petit œil en termes d'affectif. Et puis on va regarder pour les finances, pour avoir vraiment une vue globale et avoir des conseils, des petits tips. Voilà. Youpla. Allez, on est parti, on dégaine. Ouch, ah bah oui, on dégaine. On dégaine le 8 de bâton. Donc là, c'est la rapidité. Hein. Vous pourriez vous sentir dépassé. On a encore la balance. Pour moi, l'encre aussi représente la balance. La justice, ce qui se stabilise. Donc là, c'est un mois où vous allez être très réactif. Et être réactif, ce sera vraiment un atout, une qualité pour vous et pour vous aider à atteindre vos objectifs, à faire ce que vous avez besoin de faire. S'organiser dans la réactivité, la facilité d'adaptation, ça va vraiment être très important pour vous. Sachez bien que tout ce qui va vous permettre de réagir sans vous sentir dépassé, parce que vous allez vous attendre à vivre plusieurs émotions, plusieurs événements. Il faudra à chaque fois s'adapter et vous aurez la faculté d'adaptation qui vous mènera à la stabilité dans le temps. On a on a un travail personnel qui ressort sur ce mois de février qui nous dit que même si les choses vont très vite là et que ça s'enchaîne, c'est en fait pour la bonne cause de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement et de s'attacher aux choses les plus importantes ensuite. Donc il est clair que vous pourriez être quand même submergé de petites choses du quotidien. On les gère, voilà, au fur et à mesure. Il peut y avoir un moment où vous allez vous sentir même submergé. Il y aura trop de choses d'un coup qui vont tomber sur le coin du nez. Puis finalement, en les prenant dans l'ordre, vous allez retrouver votre équilibre. Et puis, vous allez vous sentir en sécurité. Et donc le but, là, la quête ultime, c'est la quête de la sécurité et de l'équilibre intérieur pour être bien, en fait. Là, c'est la quête du bien-être hein, sur ce mois de février. Alors, on reste dans le vert, la couleur de l'espoir, les amis. La couleur de l'espoir. Alors, on a, en termes relationnels, des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes. Hein, ça, là-dessus, c'est très clair.
On a aussi une énergie avec la reine de coupe, la reine de pentacle, pardon, qui va nous parler de stratégie, de gestion, d'organisation. Vous allez être plus dans la facilité pour organiser vos contacts, vos communications, vos rendez-vous, vos entretiens, vos échanges. Vous allez même beaucoup être dans l'adaptation, comme on a dit, parce qu'il y a des opportunités qui seront à saisir grâce à votre relationnel, à vos amis, vos collègues ou des connaissances que vous allez faire sur un coin de table. On ressent vraiment que c'est un mouvement qui est positif pour vous et qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Alors, la reine de denier, elle est importante parce que elle induit l'aspect pratique. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous sentirez bien, vous organiserez les choses pour que ce soit confortable pour vous. Si des choses sont un petit peu compliquées, vous amènerez toujours un peu de confort ou votre esprit pratique pour que ça se passe bien. Il y a vraiment cette faculté à arrondir les angles quand les opportunités se présentent pour pouvoir les saisir et ne pas les louper et prendre les bonnes décisions pour ne pas faire d'erreurs ou les regretter ensuite. Donc il y a vraiment cet aspect judicieux de gestion, d'organisation, de côté pratique pour ne rien louper. Au niveau du travail, alors, le page de bâton, qu'est-ce qu'il est sorti ce mois-ci? Le page de bâton, en fait, il découvre, il regarde la clé. Notre page de bâton, là, notre petit valet de bâton, il a envie d'aller chercher un truc qui lui fait plaisir, ou il pense déjà à quelque chose qui lui fait plaisir, et il est à rien d'avoir la clé pour ouvrir la porte et atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'en termes professionnels, si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez une envie de formation, une envie de reconversion, une envie d'évoluer, vous êtes à un rien pour que ça se produise enfin et que la solution arrive, le succès arrive. C'est vraiment une ouverture significative parce que la clé, c'est déterminant. La clé annonce une solution, une réussite, quelque chose de nouveau, soit un nouveau départ dans quelque chose qui va se faire ailleurs, soit un nouveau départ là où vous êtes. Il peut y avoir un changement de service. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une occasion favorable à saisir qui pourrait vraiment vous donner envie et qui va vous donner cette envie de vous lancer. Donc il y a une opportunité à saisir au niveau professionnel qui va être intéressante. Pour vos projets, c'est un peu plus fastidieux. Des projets personnels, des activités personnelles. Vous êtes en train de vous relever d'une période où c'était pas forcément facile. Vous en avez plein le dos. Vous pouvez avoir des problèmes de dos hein, avec le 10 de bâton. On en a plein le dos, vraiment. C'est vraiment l'image totale. On se sent oppressé, on a trop de choses à supporter. Donc au niveau des projets, peut-être que lâcher prise, hein, prendre un petit peu l'air, se détacher des projets importants, ça pourrait être pas mal sur ce mois de février parce que quoi qu'il en soit, ça va pas bouger plus que ça. Il y aura du changement qui va intervenir, mais ça va prendre un peu de temps. Il ne faudra pas être pressé avec le vaisseau. Ça va induire un temps un peu plus long en termes de semaines, en termes de distance. Il peut y avoir des distances géographiques, il peut y avoir des déplacements un peu plus lointains dans une autre région à prévoir aussi pour vos projets ou dans un autre pays. Et puis, c'est difficile à organiser. Alors, ça se fera, mais chaque chose en son temps. Il faut aussi faire en sorte de comprendre que ce mois-ci, vous allez être quand même pas mal occupé et pas mal submergé. Ce qui fait que si vous avez trop de choses déjà à gérer et que vous vous mettez ça encore en plus, ça risque de vous épuiser encore un peu plus et vous faire douter, à vous demander pourquoi vous faites tout ça, ça sert à quoi, j'ai envie de laisser tomber, j'en ai marre, ça sert à rien, ça mène à rien. Et puis finalement, c'est juste que les autres problématiques sont plus importantes et que ça doit être un petit peu mis de côté et regéré un peu plus tard. Alors, l'affectif, c'est très intéressant là, parce qu'on a vraiment deux opposés. Il y a cette vibration de l'enfant intérieur qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de vibrer, qui a envie d'être bien. Le soleil, il rayonne. C'est un être qui se réalise, qui a beaucoup de joie, qui veut la partager, qui veut profiter. Et puis, on dirait que c'est fermé face à vous. Alors, soit en ce moment, vous avez un trop-plein d'énergie, et puis en face, ça ne répond pas. Vous pourriez aussi faire face à une rupture ou avoir envie, en fait, pour retrouver votre joie personnelle, de rompre. Ça, c'est possible. Vous clôturez un passage de votre vie pour entrer dans autre chose. Vous en avez marre peut-être de souffrir, et donc pour retrouver votre propre personne, votre équilibre, vous mettez une rupture, vous mettez une fin à une douleur qui existe depuis trop longtemps, et vous vous retrouvez vous. Vous vibrez haut et vous vous sentez bien avec vous-même.
J'ai perdu mon mot, enfin bref. On aura plus de précision avec le tirage affectif. Donc là, vraiment, avec ce cercueil, pour moi, il y a une finalité. Il y a un deuil, il y a peut-être une renaissance, une transformation personnelle, une envie de remettre en question sa vie, une envie de clôturer une façon d'être pour entrer dans quelque chose de nouveau. Il y aura cette sensation de mue, de transformation intérieure, de renaissance très très nette. On referme une partie de sa vie et on s'ouvre à autre chose. Et si vous voulez vraiment que le soleil revienne dans votre vie, dans votre cœur, dans votre état d'esprit, ce sera bien en fait de calmer un petit peu le jeu et de faire les choses les unes après les autres, sachant qu'on a vu que vous seriez quand même assez occupé et préoccupé. Donc, pour ce qui va être du financier, bah écoutez, là on a de la gestion, on prend des directions qui sont positives, on a envie d'être carré, on nous montre vraiment une énergie qui est positive, hein, parce que le roi de coupe, bah, il est sensible, il est intuitif, hein, et il va faire les achats qui sont nécessaires, point trop n'en faut. Il pourrait y avoir un coup de cœur pour un truc, on a envie de s'offrir quelque chose, on a envie de se lancer dans un achat, un investissement, il y a une réflexion, et puis on se lance ensuite. Donc là, le 3 de coupe, il est sensible aux belles choses, peut-être aux choses qui brillent, aux bijoux, aux choses qui sont, voilà. Et en même temps, il est sensible à cette envie d'avoir de l'ordre. On est toujours dans cette notion d'ordre, hein, de toute façon. Hein. On a eu la justice, on a eu l'encre, la clé. Chaque fois, vous voyez la symbolique, hein, c'est toujours un peu une croix. Donc, vraiment, on remet de l'ordre dans sa vie et on fait en sorte de s'y complaire et de ne plus souffrir. On arrête de se punir, en fait, pour des choses qu'on ne mérite pas. D'accord? Donc là, c'est vraiment une remise en question personnelle avec le fait de penser à vous, en fait. Hein. Vous pensez à vous, vous faites des choses pour vous. Et puis, c'est ça qui est le plus important, en fait. Vous pensez à vous. Allez, on va prendre l'oracle pour l'amour. Les larmes, oui, il y a quand même pas mal de tristesse, de souffrance, de réflexion. Ça tourne un peu en rond, hein. Pas forcément facile. L'illumination, l'action. Des cartes qui sortent souvent ce mois-ci. Hein. Le dolmen, ouais, vous avez besoin de votre sécurité. Hein. De votre équilibre, hein, ça ressort vraiment. Ah, il y a l'univers, la bonne fée, elle est là. Elle va vous donner un petit coup de pouce. Les cartons. Ah, il pourrait y avoir un emménagement pour certains. Il y a le début de quelque chose quand même. Bon, on a les pingouins qui sont retournés. Alors, là, ce qui ressort, c'est que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Soit vous bouclez quelque chose et vous le fermez, soit vous ouvrez vos cartons et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'envie de créer, de recréer, de construire, de reconstruire quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose de nouveau parce qu'une nouvelle rencontre entre dans votre vie et commence à se déployer tout doucement, ou alors il peut y avoir une fragilité dans un couple existant. Il peut aussi y avoir un intérêt pour une personne qui n'est pas seule. Hein. Avec la triangulaire, le triangle, il peut y avoir un troisième protagoniste. Du coup, il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui ressort parce que vous, ce que vous voulez, c'est la durée, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la justice. Donc forcément, voilà. Après, vous attendez peut-être une réponse de votre être aimé. Il y a un sujet qui fâche. Ces temps-ci, vous attendez d'avoir une réponse, sauf que cette réponse est un peu longue à venir. Parce qu'avec le fantôme, on sait bien que, voilà, on a du silence, on a du ghosting. C'est pas forcément évident. Donc là, ce qui va être important, c'est de prendre conscience que les choses vont bouger, parce que la bonne fée, elle est là. La compréhension ultime que vous allez avoir en vous va vous faire agir pour que vous puissiez pérenniser ou mettre en place une situation affective qui vous convient, seul ou accompagné. Mais quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir un esprit un peu confus, des perturbations intérieures, de la tristesse. C'est vraiment, il pourrait y avoir cet aspect-là. Mais après, c'est une situation passagère, où il y a un manque de clarté, vous attendez une réponse, c'est difficile.
Ça peut aussi être, dans un cercle vicieux, ça tourne en rond, on ne sait pas trop, ça pique un peu, on ne sait pas trop non plus où ça va aller. Mais l'action, la compréhension et l'aide de l'univers vont vous aider à vous mener à quelque chose qui sera beaucoup plus, agréable. Parce que là, c'est vraiment, l'aspect de compréhension, de partage, de couple. Vous voyez les pingouins sont 2, ils sont à côté du triangle où ils sont 3. Il y a une décision qui fait qu'une relation va se recréer ou va devenir enfin un duo, un réel duo où on se comprend, on se soutient, on s'aime vraiment et on a envie d'aller de l'avant. Donc s'il y a des petites fragilités en ce moment que vous ressentez au fond de votre cœur, sachez bien qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui vont se produire progressivement en février et ça vous fera du bien au moral. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre morale. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.